Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Comme promis, voilà, nous allons faire le tuto sur la création d'un portefeuille. Donc ici, nous allons parler de Trust Wallet et de SafePal. Voilà, Trust Wallet, c'est ça qui est en blanc. Je ne pourrai pas encadrer les choses puisque je fais le tuto sur mon portable. Et ces deux applications, ce sont des applications qui sont utilisées sur Android et iOS, c'est-à-dire voilà, un portable Android ou un portable iPhone. Euh, nous allons essayer de créer un compte. On va faire deux tutos puisque les deux applications ou les deux portefeuilles que je vous ai conseillé, c'est Trust Wallet qui est ici et SafePal là. Donc pour commencer, nous allons faire le tuto sur Trust Wallet. Quand vous allez télécharger Trust Wallet, je vais vous envoyer un lien puisque aujourd'hui il y a des fake applications qui copient tout le système. C'est-à-dire vous allez voir, vous allez croire que c'est Trust Wallet, mais vous le téléchargez. Après, vous mettez tout. Vous mettez vos fonds dessus, demain vous voyez que vous n'avez plus vos fonds parce que ce n'est pas les vraies applications. Donc il y a le lien qui va directement sur le site de Trust Wallet. Nous allons cliquer sur Trust Wallet. Quand vous téléchargez Trust Wallet directement, quand vous cliquez dessus, vous allez tomber sur cette page. On a mis ici créer un nouveau portefeuille et en bas on a mis j'ai déjà un portefeuille. Donc, pour des personnes qui ont déjà un portefeuille, ils vont juste cliquer sur j'ai déjà un portefeuille. Ce qui voudrait dire que ces personnes ont déjà leur clé privée. Vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire ces personnes, peut-être qu'ils ont changé de portable et tout, ils ont perdu leur portable, mais ils ont déjà sécurisé leur clé privée quelque part. S'ils téléchargent le portefeuille, ils vont juste mettre leur clé privée en cliquant sur j'ai déjà un portefeuille et accéder à leur compte. Tout simplement. Tout est à faire de clé privée. Pour notre tuto, dans notre cas, nous allons créer un nouveau portefeuille. Donc, on va cliquer sur créer un nouveau portefeuille. Voilà ce que j'ai fait. On a mis ici sauvegarder votre portefeuille maintenant. Dans l'étape suivante, vous verrez 12 mots qui vous permettront de récupérer un portefeuille. En bas, il y a une petite case excusez-moi, à cocher qui stipule je comprends que si je perds mes 12 mots de récupération, mes mots de récupération plutôt, je ne serai pas en mesure d'accéder à mon portefeuille. On accepte et on clique sur continue. Vous voyez, voilà les 12 mots qui sont apparus. Comme j'ai eu à le dire, les 12 mots ne sont pas à donner à tout le monde ou à montrer à tout le monde. Donc ce portefeuille, moi je vais pas l'utiliser, c'est pour le tuto que je l'ai. Donc on va continuer. Vous cliquez, bon, il y a en bas là-bas on a mis copie. Vous pouvez copier, le mettre dans un fichier Word, le stocker sur une clé. Franchement, prenez-en soin. C'est très important puisque si vous n'avez plus vos 12 mots, il suffit juste que vous forcez un seul mot dedans et vous ne pourrez plus avoir assez à vous fond. Donc, prenez votre temps. Prenez vraiment votre temps. Notez-le quelque part. Tapez-le s'il le faut. Mettez ces 12 mots sur une clé. Voilà, que vous mettez quelque part. Et vous savez que, quel que soit alpha ou bêta, si vous perdez votre portable ou un truc comme ça, vous pouvez, avec ces 12 mots que vous avez mis quelque part, avoir assez à vos fonds. Je prends mon temps pour cette partie parce que c'est très important. Le reste des parties, ça sera juste à ajouter des jetons et tout. Donc, cette partie est très importante. Donc, voilà. J'appuie sur continuer. Donc,
ils me disent de mettre les mots dans le bon ordre. Comme vous avez vu, ici, ça a commencé par exit, après quality, dump et tout. Donc, je vais aussi faire pareil. Je vais appuyer sur exit. J'ai pris la photo avec un autre portable, donc du coup, je suis en train de voir ça dessus. Ce que vous ne devez pas faire, c'est pour le tuto que moi je le fais. Après, quality, dump, femelle, cristal, void, pioneer, seed, shoulder, sunny, wine et jelly. Donc, si j'ai bien mis les 12 mots, si j'appuie sur continuer, ça va passer. Au cas où je n'ai pas bien mis, ça va pas passer. Ouais. Je vais essayer de faire un petit truc. Je vais essayer de changer les places, vous allez voir. Si j'appuie jelly et wine, vous voyez qu'on a mis en bas commande non valide, réessaye. Donc, ce qui veut dire que j'ai changé la place de ces deux mots. Donc, si vous changez la place, vous créez un autre portefeuille et ça ne passe pas. Donc, il y a wine qui vient d'abord et après jelly. Donc, j'appuie sur continuer. Voilà, mon portefeuille a été créé avec succès. Vous voyez, donc c'est ça, c'est très simple. Donc, par défaut, nous avons Bitcoin, Ethereum, BNB et le BNB Smart Chain. Ici, ce que nous pouvons faire, ici, je vais d'abord vous présenter à peu près le portefeuille. Nous sommes sur l'interface du portefeuille. Donc, en bas, vous allez voir portefeuille qui est déjà en bleu. Après, il y a un navigateur. Donc, dans le navigateur, vous pouvez vous connecter à des échangeurs décentralisés comme PancakeSwap, comme Jules Swap, voilà, comme OneInch. Sont tous des échangeurs décentralisés. On en reparlera quand on va aborder les échangeurs décentralisés ou DEX. Après, nous avons le DEX ici. Voilà, nous pouvons ici faire le swap. Le swap, c'est très simple, c'est-à-dire échanger un jeton contre un autre directement. C'est-à-dire, si j'ai du BUSD, je voulais du BNB, je mets la quantité, je fais le swap. En bas, on nous a mis combien vaut un BNB, c'est-à-dire un BNB est approximativement égal à 573 BUSD. Donc, si j'ai peut-être, si j'avais 100 BUSD, voilà ce que je vais recevoir en BNB. J'allais recevoir 0,174 BNB. Voilà. Ça, c'est le swap direct, c'est-à-dire ça ne tient pas compte du prix. Bon, ça prend ça en fait du prix du marché directement. On ne peut pas placer des ordres. Voilà, ici c'est l'échangeur où voilà, nous pouvons, vous voyez qu'il y a le marché, il y a les vendeurs, les acheteurs et on peut placer un ordre. Voilà. Maintenant, après nous avons le paramètre. Donc dans les paramètres, déjà je vais vous montrer un truc. Au niveau des portefeuilles, il faut savoir que vous pouvez ajouter plusieurs portefeuilles. Donc vous voyez déjà que moi, j'ai plein de portefeuilles. Il y a des portefeuilles avec mes gars, il y a des portefeuilles de projets solo et tout. Donc, dans le plus en haut là-bas, quand vous cliquez dessus, je vais le faire, ça va vous ramener à la première partie où vous pouvez créer un nouveau portefeuille et ajouter ça à cette liste de portefeuilles que moi j'ai. Nous allons revenir au portefeuille. Voilà, avant d'aller là-bas, excusez-moi. On peut venir ici aussi au niveau de sécurité, ok? Et ici, on peut essayer de verrouiller l'application. Là, je fais ça comme ça. Je peux mettre un code d'accès. Histoire que même si je laisse mon portable et que je le charge, par exemple, si quelqu'un veut avoir accès à mon portefeuille, soit il met mon code, soit je mets mon... Plutôt, je mets mon... comment on appelle ça déjà? Je mets mon empreinte digitale, voilà. Ou soit je mets un code PIN pour bloquer. Ici, nous pouvons aller sur les préférences et changer les devises. À vous de voir. Moi, je préfère le USD. C'est déjà par défaut. Si vous voulez mettre votre portefeuille en euros, à vous de voir. En français, à vous de voir. Je reviens au niveau du portefeuille. Donc, par défaut, nous avons Bitcoin, Ethereum, BNB et le BNB Smart Chain.
Au niveau des protocoles, nous avons dit que le BNB est sous deux protocoles qui est le BEP2 et le BEP20. Donc, le BNB ici, voilà, c'est le BEP2. On verra ça quand on va vouloir faire un retrait. Vous allez essayer de voir les nœuds. Donc, le Smart Chain, c'est le BEP20. C'est le BEP20, voilà. Donc, le BNB simple qui est en jaune, c'est le BEP2. Et le Smart Chain, c'est le BEP20. Ils sont tous de la pièce BNB, qui est le Binance Coin. Maintenant, ici, nous allons essayer, voilà, nous sommes sur jetons. En haut, vous allez voir jetons. Ici, il y a finance. Ici, c'est ce qu'on appelle le staking. On en reviendra quand on parlera des techniques d'investissement. Mais en bref, au fait, c'est juste une manière d'allouer ces jetons. Genre de bloquer ces jetons pour pouvoir sécuriser la blockchain et vous gagnez au fait des jetons en récompense. Donc vous voyez que voilà, Algorand, voilà, on demande le minimum 5,1 algo. Il y a pour le TRX, voilà, vous pouvez bloquer des TRX. Si j'appuie sur plus, vous voyez que je peux staker. On a même les détails du staking. Voilà. Voilà. Vous pouvez staker, c'est-à-dire vous pouvez verrouiller vos jetons pour 3 jours et vous gagnez 0,14% par jour. Minimum, c'est 1 TRX. Donc, c'est ça. C'est-à-dire, après 3 jours, vous pouvez décider de les remettre encore. Ici, on a objet de collection. Donc, ici, c'est pour les NFT. C'est-à-dire, si vous achetez un NFT, vous les recevez ici et tout. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Je pense que j'ai un NFT sur mon portefeuille. Voilà. Finance, non, ici, voilà. J'ai un NFT chez moi ici, vous voyez. C'est mon diplôme de Binance que j'ai eu en NFT. Voilà. Donc voilà. Maintenant, après, voilà, finance, objet, tout. Vous voyez, dans le coin droit, dans le coin supérieur droit, il y a 2 tirets. Il y a un tiret avec des petits ronds à gauche et un autre avec des petits ronds à droite. Donc, on va cliquer dessus. Mais ça nous permet en fait de pouvoir ajouter des jetons et retirer des jetons. Donc ici, vous voyez les jetons qui sont ajoutés sont ceux qui sont en vert. Donc je peux, supposons, voilà, je peux cliquer sur tout et j'enlève tout. Vous voyez que dans mon portefeuille, il n'y a plus rien. Donc si je retourne là-bas, je peux dire, ok, voilà, je veux acheter du Tron sur Binance. Donc je vais l'ajouter dans mon portefeuille. J'appuie sur Tron. Je vais acheter du Dogecoin par exemple. J'appuie sur Dogecoin. Je vais acheter du Bitcoin. Voilà, j'appuie sur Bitcoin. Je vais acheter de l'Ethereum. J'appuie sur Ethereum. Voilà. Vous voyez que tous les cryptos que j'ai choisis sont venus. Donc, ça vous permet en fait de pouvoir constituer votre bague de holding pour les projets que vous voulez acheter. C'est-à-dire, vous choisissez simplement de mettre les projets que vous voulez acheter dans le portefeuille, pas d'avoir une multitude de projets. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, maintenant ce que je peux vous montrer encore ici, c'est comment ajouter, comment voilà, faire un dépôt et un retrait. On suppose que vous voulez acheter du Dogecoin, donc vous venez d'ajouter Dogecoin à votre portefeuille, c'est déjà super. Maintenant, vous allez sur Binance, on aura à le faire quand on va faire les achats et les retraits. Mais je vais juste vous faire une petite parenthèse ici. Donc, vous venez d'acheter des Dogecoin sur Binance. Maintenant, vous voulez avoir les Dogecoin dans votre portefeuille. Vous cliquez sur Dogecoin. Vous voyez, il y a envoyer, recevoir. Donc, on clique sur recevoir. Voilà. Et ici, il y a l'adresse de Dogecoin. Et en bas, c'est mis n'envoie que Dogecoin à cette adresse. L'envoi d'autres pièces peut entraîner une perte permanente. Comme j'ai eu à le dire dans le cours, chaque
chaque crypto-monnaie a sa clé publique spécifique. Vous avez vu que les 12 mots, les 12 mots ont généré plusieurs clés publiques parce qu'il y a plusieurs crypto-monnaies qui sont là, qui ont plusieurs clés publiques. Mais les 12 mots, c'est la clé privée. C'est-à-dire, pour avoir accès à tous ces cryptos, il faut les 12 mots. Donc, ici, c'est la clé publique de Dogecoin. Donc, on va copier. Vous allez appuyer sur copier, voilà. Et maintenant, vous allez sur Binance. Vous envoyez maintenant vos Dogecoin à cette adresse pour pouvoir recevoir vos Dogecoin. Pareil pour envoyer. Donc, si vous avez des Dogecoin, vous voyez, en haut, on a mis adresse du destinataire. Donc, on suppose qu'on voulait envoyer des Dogecoin sur Binance pour les revendre. Donc, on va sur Binance, on copie l'adresse Dogecoin sur Binance, on vient, on la colle ici, on met le montant de Dogecoin et on appuie sur suivant pour envoyer. Donc, voilà à peu près comment le portefeuille fonctionne. Vous allez essayer de prendre le temps de voir la vidéo. S'il y a des questions, des inquiétudes, on va les soulever. Donc, bonne soirée chez vous.